Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Mais j'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Ça me fait tellement plaisir d'être là ce matin. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Cindy, je suis une des leaders ici à Homme Lausanne. Et puis je suis spécifiquement plus une leader du coup qu'on va retrouver le soir maintenant. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous ce matin. Ça fait... en fait, c'est la première fois. Pour ceux qui sont là que les matins, vous vous êtes rencontrés déjà il y a plusieurs semaines, depuis le mois d'août ici. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre là pour matin et soir. Donc c'est vraiment un honneur. Et puis je me réjouis vraiment de ce qui va s'y passer. Avant que les enfants partent, pour ceux qui savent, sur Beau, c'est le début de l'école demain. C'est juste les enfants? Oui. Pour commencer demain? Oui. Il me semble, hein? Il me semble. Si jamais vous ne saviez pas, les enfants, c'est demain que ça commence l'école. Et puis en fait, avant de les envoyer, j'avais à cœur juste de prier pour eux. Et prier aussi pour les familles, du coup, qui sont impactées aussi par cette rentrée. Je sais que alors je suis pas mère, mais je suis tata. Et du coup, je sais que les rentrées sont toujours un peu synonymes de faut courir à droite à gauche, on prépare, etc. Et du coup, on veut juste vraiment bénir les enfants. Alors je vous invite à me rejoindre dans la prière pour eux. Seigneur, je te remercie pour chaque enfant qui est présent ici ce matin. Je te remercie pour chaque enfant de cette communauté qui peut-être n'est même pas là ce matin, mais on prie que ta main les garde, que tu les protèges, que tu les gardes. Et Seigneur, qu'ils puissent grandir en connaissant ton amour et en partageant ton amour. Je prie que tu les protèges dans cette nouvelle année d'école, que tu les gardes, que tu les enseignes ton chemin, Seigneur, et qu'ils puissent être une lumière là où tu les places, déjà à leur âge. On te les remet en ton nom et on remet aussi leur famille, les parents. Que vraiment ta main puisse les guider durant cette prochaine semaine. En ton nom, je prie. Amen. Profitez bien les enfants, à tout à l'heure. Du coup, on a passé un mois de juillet incroyable où en fait on a vécu l'église un petit peu autrement. On aime avoir ces moments-là pour simplement rappeler qu'en fait, cultiver notre relation à Dieu, cultiver la relation les uns aux autres, se vit aussi autrement que juste ici lors des célébrations au Casar. Et j'aime tellement les témoignages qui en sont sortis. Si vous avez des témoignages ou des moments forts durant votre été, venez me voir, me le dire à la fin. J'aime trop entendre ces histoires-là. Et aujourd'hui, du coup, comme je l'ai dit, on recommence officiellement matin et soir les célébrations au Casar. Et qui dit reprise des deux célébrations dit une nouvelle série s'annonce. Et puis, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la culture à Rome et la façon dont on aime fonctionner en série. C'est-à-dire qu'on va comme étudier un sujet sur quelques semaines pour vraiment pouvoir approfondir ce sujet. Et puis dans cette série spécifiquement, on va voir quelque chose qui est fondamental pour notre Église, et c'est la chose suivante. C'est que notre vie soit structurée autour d'être transformée à l'image de Jésus. L'invitation à la vie de disciple, c'est pas juste de passer à j'ai pas compris, de j'ai pas compris à j'ai compris, et du coup, je crois en Jésus. L'idée de la marche de disciple, c'est d'expérimenter la transformation profonde que ça produit dans nos vies. Et ici, on en parle souvent, si vous êtes là depuis un moment, de règles de vie, on parle de pratiques spirituelles. Mais régulièrement, on aime explorer cette série durant l'année. Et là, on va le faire en suivant la vie de Paul, qui est un apôtre qu'on voit dans le Nouveau Testament. Il est aussi connu sous le nom de Saul de Tarse, au tout début de son histoire. Alors, il y a des versions différentes sur pourquoi il s'appelle Saul et Paul. Ma version... Alors, il y a des théologiens qui vont discuter, mais la majorité vont dire en fait c'est vraiment qu'une question de traduction. Saul, Paul, grec ou non. Mais voilà, on va en parler un petit peu plus. Là, comme dans le passage qu'on va lire, on va parler de Saul. Sachez que tout le long, je vais parler de Saul, mais c'est effectivement l'apôtre Paul. Donc, Saul est un des auteurs de la Bible les plus connus. Pour les personnes qui ont un tout petit peu de culture sur la Bible, en général, on connaît ce Paul, ou ce Saul. On le connaît souvent plus sous le nom de Paul.
Il a écit 2/3 du Nouveau Testament, qui est la partie de la Bible qui est écrite après l'arrivée de Jésus sur terre. Et puis en fait, comme il a écrit beaucoup du Nouveau Testament, on a accès à beaucoup de sa théologie, notamment à travers des lettres qu'il a écrites à différentes communautés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a aussi des éléments biographiques de sa vie. Et ça sera notamment en lien avec sa conversion, et puis en lien avec ses voyages missionnaires qu'on va un peu suivre un petit peu sa vie. Et puis c'est à travers le livre des Actes des Apôtres où vraiment on va pouvoir comme plonger un petit peu dans la vie de ce Paul, de ce Saul de Tarse. Et l'idée de cette série, c'est qu'on va prendre des éléments biographiques de la vie de Paul pour nous challenger et vraiment nous défier à être constamment transformés à l'image de Christ en tant que disciples. Donc, comme je l'ai dit, c'est notamment dans le livre des Actes qu'on va aller. Et puis, pour vous lancer un petit défi comme ça en début de message, puisque vous êtes là, vous n'avez pas le choix, vous faites partie du défi. Le défi, c'est de lire le livre des Actes sur les 4 prochaines semaines. Ça tombe à pic parce qu'il y a 28 chapitres, et il y a, pour les non-matheux parmi nous, il y a 28 jours en 4 semaines à peu près. Du coup, c'est parfait parce que on va pouvoir lire un chapitre par jour ensemble. Ça joue? Vous êtes partant pour ce défi? Trop bien, trop bien. Et du coup, là, je vais vous aider. Parce que sur les 28 chapitres, l'histoire de Paul, où on le suit vraiment, commence à Acte 9, et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre, mais on va juste vous donner un petit peu goût à ce qui s'en vient dans ce livre. Donc, on va tourner ensemble à Acte 9. On va lire les versets 1 à 22. Alors, vous me direz, ça fait beaucoup de versets. Oui, mais c'est génial parce qu'on aime la Bible. Amen. Trop bien. Du coup, je vais vous lire et puis vous pourrez suivre normalement à l'introduction. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, s'il y trouvait quelques-uns, femmes ou hommes, qui étaient de la voie, ou disciples de Jésus. Il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» « Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Pas du tout dramatique l'histoire. Hein. Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et sans rien manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple de Jésus, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias !» Celui-ci répondit, « Je suis là, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie et il a vu en vision un homme, Ananias, qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, « Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Au même moment, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et reçut le baptême, et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est bien le Fils de Dieu.
Tous ceux qui l'entendaient, stupéfaits, disaient « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom ? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant les grands prêtres ?» Cependant, Saül était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Incroyable, non ? Pause boisson. Il fait chaud, c'est important de s'hydrater si jamais. Il y a de l'eau au fond. Donc mon premier point s'intitule « Le chemin de Damas, le moment où tout change ». Pour ceux qui prennent des notes, bravo. Pour les autres, prenez des notes. Ce moment qu'on vient de lire de la vie de Saül est souvent surnommé un peu la conversion de Saül. C'est le moment où Saül va rencontrer Jésus personnellement. Et souvent, quand on se lit ce passage, on s'arrête à la conversion de Saül. Et là, vous me dites, logique, c'est ce qu'on vient de dire. Mais en fait, c'est du style un peu les phrases typiques qu'on entend de par ce passage, c'est de persécuteur à prédicateur, du méchant au gentil. C'est un peu ce style-là. Je caricature, bien évidemment, mais vous comprenez un petit peu l'idée. On peut vite prendre Saül comme un religieux fou. On le catégorise un peu facilement comme un homme violent et en colère, quelqu'un qui avait tellement de haine contre Jésus qu'il voulait juste en prendre aux disciples. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça, ce qui est en train de se passer. Et pendant quelques minutes, j'aimerais qu'on rentre un peu comme dans les souliers de Saül sur le chemin de Damas pour qu'on puisse saisir en fait ce qui se passe réellement à ce moment-là de la vie de Saül. Vous êtes d'accord ? Il va falloir utiliser un peu votre imagination là. Ok, donc imaginez, on est sur le chemin de Damas, d'accord ? Sûrement pas beaucoup de végétation, il fait chaud, longue journée de marche. Et là, il y a Saül de Tarse qui marche en direction de Damas. Il vient de recevoir les lettres des prêtres d'autorité de Jérusalem pour dire « c'est ok, tu peux aller arrêter les disciples de Jésus et les ramener à Jérusalem ». Saül de Tarse, c'est un juif, c'est un pharisien, c'est un rabbin. Ça veut dire qu'il est maître de la loi juive. Il s'y connaît, le gars. Imaginez pendant un instant que Saül a comme un sac sur son dos alors qu'il part sur ce chemin avec lequel il marche sur le chemin de Damas. Et ce sac est rempli de choses qui constituent un petit peu la façon dont il conçoit le monde et qui conçoit Dieu. Et c'est comme ce sac, c'est ce qui le pousse et le motive vraiment à marcher en direction de Damas. Et il y a 3 choses dans ce sac que je vais mentionner aujourd'hui pour qu'on comprenne un petit peu dans quel esprit est-ce que Paul est en train de marcher sur ce chemin. Vous êtes d'accord ? Ok. La première chose, c'est que Saül fait partie du peuple juif. Un peuple juif qui est dans ce qu'on appelle l'attente messianique. Ça veut dire que pendant des années, là ça fait en gros 400 ans qu'en fait il n'y a rien eu de la part de Dieu en termes de paroles données. Et puis en fait ils sont dans l'attente de ce Messie qui va venir les sauver et les délivrer une fois pour toutes contre tout oppresseur. Donc il y a une attente du Messie qui est là et qui est comme, c'est grandissant dans ce peuple-là, c'est grandissant en Saül de Tarse. Et en plus de ça, il est imprégné d'une conscience aiguë de ce que les Écritures lui enseignent. C'est un gars qui a baigné dans la Torah, qui est la Bible à l'époque, c'est une partie de notre Bible aujourd'hui. Et puis il connaît très très bien les Écritures qui sont en fait les paroles de Dieu pour le peuple. D'accord ? Donc c'est vraiment se dire, en fait c'est Dieu qui nous parle, il prend au sérieux ce que Dieu lui dit. Et en fait dans ses écrits, il y a écrit plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est écrit que le peuple d'Israël doit être consacré à Dieu. Ça veut dire qu'il doit être différent de toute autre nation. C'est pour ça qu'il y a des pratiques comme le sabbat, le rythme du peuple, comme les fêtes, comme en fait ils vont manger que certaines nourritures. Ils voient la sexualité par exemple, qui était une commodité à l'époque. Pour eux, c'est quelque chose de glorieux qui signifie l'alliance de Dieu envers le peuple. Il y a plein de choses qui les séparent du reste. Et en fait, il est très conscient que le peuple d'Israël est appelé à être consacré, différent de toute autre nation. Donc c'est un fervent observateur des pratiques de la Torah. C'est la marque de leur consécration à Dieu et de leur différence. Donc c'est impossible pour Saül de même imaginer le peuple d'Israël adopter des pratiques d'autres nations. En fait, pour lui, ça serait comme compromettre la consécration de son peuple à leur Dieu. Deuxième élément qui est dans ce sac,
c'est que bien qu'il soit conscient de cette partie des Écritures, il est aussi conscient des autres parties des Écritures qui parlent de Dieu qui promet que ce qu'il fait avec Israël, il le fera avec toutes les nations. Donc tout à coup, Saul vit dans cette tension de « Ok, il y a une consécration de mon peuple à Dieu qui veut dire qu'on est différent de toute autre nation, mais en même temps, Dieu est en train de dire qu'à un moment donné, ce qu'il fait avec nous, il le fera pour toutes les nations. » Vous comprenez un petit peu la tension dans laquelle Saul est. C'est OK, comment je concilie tout ça? Dieu le dit dans ces textes, et puis je vous donne pas les références pour une question de temps, mais il proclame que toutes les nations seront bénies comme il a béni Israël. Et finalement, on rajoute à ça un troisième élément dans son sac. Comme j'ai dit, Saul connaît très bien les textes et les Écritures, et en fait, dans la Torah, fois après fois, la Torah, en fait, ça suit vraiment l'histoire du peuple juif. Fois après fois, dès qu'il y a un compromis qui arrive dans le peuple d'Israël, dès qu'il y a quelque chose qui se passe qui va détourner le regard du peuple d'Israël de leur Dieu, il y a souvent un homme qui se lève, un homme qui est dévoué, qui est zélé, à comme ramener le peuple à une consécration, ramener le peuple à leur appel initial qui est d'être consacré entièrement et de manière très fidèle à Dieu. Et ces hommes-là qui agissent avec violence et zèle pour ramener le peuple à une consécration ont été nommés traditionnellement les Juifs zélés. Et pour Saul, du coup, il part avec ça en tête. Il y a une consécration de mon peuple. Il y a en même temps cette promesse un peu, on ne sait pas trop comment, que en fait ça va être fait pour les nations. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui met en danger la consécration du peuple, il y a un juif zélé qui se lève et qui va comme restaurer, faire partie de la restauration de ce peuple à revenir à Dieu. Et là, rentre en scène Jésus. Sur le chemin de Damas, Jésus était déjà là, a vécu sa vie avec ses disciples crucifiés, ressuscité, ou en tout cas les disciples disaient que. Et là, il y a ce prétendu Messie, prophète, qui arrive. Et pour Saul, ça pose problème. En fait, pour Saul, il faut comprendre que Jésus est rien d'autre qu'un imposteur et un blasphémateur à ce moment-là. Il dit être le Messie, il dit être celui qui va venir accomplir cette attente messianique qui est là depuis tant de temps. Mais c'est impossible pour Saul, dans sa manière d'imaginer, que le Messie va venir pour mourir sur une croix. En fait, pour Saul, l'idée, c'est que si Messie arrive, à ce moment-là, ça sera de manière triomphante, et ça va être pour délivrer le peuple une fois pour toutes. Et ça ressemble à « les autres nations sont détruites ». D'accord ? Donc pour Saul, c'est inimaginable que Jésus soit même Messie. Donc pour lui, c'est directement catégorisé faux Messie. Bah du coup, étant un juif zélé, dévoué à mon Dieu et dévoué à mon peuple, je ne peux rien faire d'autre que de commencer à marcher à Damas et venir persécuter les chrétiens. En fait, il faut que je protège. Il faut imaginer que pour Saul, en fait, tout son peuple, la consécration de son peuple, tout ce pourquoi il vit et ce qu'il croit est en danger. Donc pour Saul, c'est le moment parfait d'être le juif zélé, celui qui va permettre à ce que le peuple d'Israël retrouve sa consécration à son Dieu. Et en plus, pour rajouter une couche à tout ça, il est tellement fâché. Parce que les disciples de Jésus commencent à dire qu'il est ressuscité des morts, ce Jésus. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme si ciel et terre se réunissent et puis en fait, tout le monde, à travers ce que Jésus a fait, peut être réconcilié à Dieu. Et Saul, il sait ce qu'il doit faire à ce moment-là. Juif zélé, il est convaincu, dévoué à son Dieu et il veut agir avec héroïsme pour conserver la fidélité de son peuple à son Dieu. Mais en fait, la réalité, c'est que son dévouement, il est mal dirigé. Et il passe à côté de l'essentiel, qui est Jésus. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ces 3 éléments dans le sac à Saul ? En fait, c'est pour qu'on saisisse qu'avant que Jésus se révèle à lui sur le chemin de Damas, Saul était convaincu de faire la bonne chose.
Il était convaincu. Il avait une définition de la réussite qu'il croyait être juste en tant que juif zélé. Et il cherchait à tout prix à accomplir et à honorer du coup son mandat et sa mission. Il prenait le chemin qu'il pensait en fait être juste et honorable. Alors je ne suis pas du tout en train de dire ça justifie tout ce qu'il a fait. Vraiment, pas du tout. Vraiment pas. Mais en fait, la réalité, c'est qu'à ce moment-là, sur le chemin de Damas, avec ce sac, Saul, il est en chemin. Comme nous tous d'ailleurs. Et la réalité, c'est qu'on avance aussi, nous aussi, comme Saul, avec nos convictions. Est-ce qu'on pense être juste ? En fait, on n'est pas si différents. Alors peut-être de manière moins intense, on ne va pas commencer à persécuter des gens, on s'entend. Mais en fait, on se dévoue aussi du mieux qu'on peut à ce qu'on croit être juste et honorable. Et tout à coup, pour Saul, au milieu de ça, il y a Jésus qui apparaît et qui se révèle. Et c'est comme si tout ce que Saul a vécu jusqu'à là est chamboulé, mais entièrement chamboulé. En fait, Jésus, il rentre dans l'équation. On sera un peu de maths aujourd'hui, c'est que les équations, ça va. Et c'est comme si, en fait, parce qu'il y a un nouveau facteur dans cette équation, il y a tout qui est à recalculer. Tout est à recalibrer. En fait, c'est là le moment où tout change, parce qu'il y a un facteur qui est intégré, en fait, il y a un truc qui ne colle plus là. Il n'y a plus le même résultat à la fin du coup. Et comme pour Saul, Jésus nous invite à le rencontrer sur notre chemin de Damas à nous aussi. Et il veut se révéler à nous, et il veut aussi en fait bouleverser nos vies. Et il nous invite à vivre ce moment où ce qui est en fait dans notre sac à dos doit être comme recalculé et redéfini à la lumière de Christ. Je vais vous lire un extrait de N.T. Wright, je ne sais pas comment on dit en français, Wright, qui est un théologien incroyable, spécialisé en plus sur l'apôtre Paul, donc il est vraiment, vraiment incroyable. Si vous aimez Paul, lisez ses livres. Et puis en fait, il parle de ce moment dans la vie de Saul et il dit la chose suivante. Ce moment, donc la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, a brisé les rêves les plus fous de Saul et à la même fraction de seconde, les a accomplis. De cette manière, il a compris à cet instant l'accomplissement des anciennes écritures d'Israël, mais aussi le rejet total de la manière dont il les avait lues jusqu'à présent. C'est là le moment marquant de cette citation. Saul avait eu raison dans sa dévotion envers le Dieu unique, mais il s'était complètement trompé dans sa compréhension de qui était ce Dieu unique et comment ses desseins seraient accomplis. Sa loyauté de toute une vie était tout à fait juste, mais totalement mal dirigée. Tout était maintenant concentré sur la figure dont émanait une lumière éblouissante, celui qui avait été crucifié. Le ciel et la terre se rejoignaient en cette figure et il ordonnait à Saul de reconnaître ce fait et de réorienter sa vie entière en conséquence. Réorienter sa vie entière en conséquence. C'est sur ça qu'on va s'arrêter pour le restant de cette prédication et du temps qu'on a ensemble. Rappelez-vous, le sujet central de cette série tourne autour de ce point suivant, c'est que notre vie soit structurée autour d'être transformée à l'image de Jésus. Et pour Saul, cette restructuration de sa vie autour d'être transformée à l'image de Jésus, elle a commencé sur ce chemin de Damas. C'est le passage qu'on vient de lire tout à l'heure. Elle commence avec la rencontre de Jésus, et puis on va voir ensemble deux éléments qui ont été comme bouleversés par cette rencontre-là, qui sont deux aspects en fait de notre vie à nous que Jésus cherche aussi à transformer, que Jésus va aussi désirer bouleverser. Et le deuxième point de mon message, du coup, c'est une invitation à la transformation, et vous l'aurez compris, c'est un point avec deux sous-points, comme il y a deux éléments. Donc, toute sa vie, Saul a vécu une vie régie par sa compréhension de la Torah et de son Dieu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un peu ce qu'il avait dans son sac. Il est profondément convaincu de ses croyances et son dévouement pour Dieu est réel. En fait, c'est ce qui le fait vivre. Rien ne l'empêchera de suivre les pratiques de la Torah. Pour lui, c'est clair et net, c'est sa mission, garder cette consécration.
Je vous relis quelques versets pour comprendre un peu l'intensité de Saul et ses convictions. C'est les versets 1 et 2. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Il faut se dire que le gars, il est passé par les voies officielles. Il ne s'est pas dit, vas-y, je fais tout seul. Non, c'est assez grande importance qu'en fait, il faut vraiment que même les prêtres qui sont là d'autorité, il faut qu'ils soient au courant et il faut qu'ils soient avec moi là-dessus parce que c'est vraiment grave. S'ils y trouvaient quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, ils pourraient ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Le gars est sérieux, d'accord ? Mais c'est là où, en fait, Jésus le rencontre. Pour Saul, cette rencontre change absolument tout. Et je vais le dire comme ça, le facteur Jésus change tout dans son équation, change tout dans sa vie. L'intégration de ce nouveau facteur chamboule absolument tout pour lui. En fait, sur ce chemin de Damas, un des éléments qu'on voit être complètement bouleversé par la rencontre avec Jésus, c'est ce qu'on appelle sa vision du monde. En fait, mon premier sous-point, c'est ça, c'est une vision du monde transformée. Et je m'explique, on vit tous et toutes avec une vision du monde. Et pour ceux et celles qui sont là, ok, ça veut dire quoi une vision du monde ? Je vais vous donner une définition. C'est Michael Whitmer, qui est un professeur et théologien, qui l'explique très très bien et de manière très simple. Et il dit « Une vision du monde est un cadre de concepts fondamentaux ou de croyances sur le monde. En résumé, une vision du monde constitue la lentille à travers laquelle nous percevons le monde. » Et il ne faut pas qu'on se leurre, on vit tous et toutes avec une vision du monde et en plus de ça, qui va changer. D'accord ? C'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va grandir. Et en d'autres termes, la vision du monde, c'est la lentille à travers laquelle on comprend le monde, on comprend nous-mêmes et on comprend les autres. Et la question qui se cache un peu derrière la vision du monde, c'est par quel filtre est-ce que tu vas expliquer et expérimenter la réalité que tu vis ? Par quel filtre est-ce que tu vas comprendre et expliquer ce que tu vis, ce que tu expérimentes, et ce que tu vois, ce que tu entends ? En fait, qu'est-ce qui va être la source pour définir ce qu'est la vie et pour comprendre le monde et ce qui s'y passe et comment ensuite tu vas du coup choisir de vivre ? Et en réalité, c'est quelque chose de super présent aujourd'hui. Et je vais vous poser quelques questions, c'est en lien avec ça, avec ta vision du monde. Comment est-ce qu'on appréhende toutes les tensions sociales ? Comment est-ce qu'on comprend et qu'on réagit et on répond à toutes les tensions économiques, écologiques qui sont présentes ? À toutes les questions de redéfinition de notre identité. En fait, notre vision du monde va venir apporter des éléments de réponse à ça, mais ce n'est pas forcément nos éléments de réponse qui en sont la source, c'est notre vision du monde. Pour Saul, sa vision du monde tournait autour de sa compréhension de la Torah, donc de sa Bible, des Écritures et de son Dieu. Pour lui, tout s'expliquait à travers sa compréhension des Écritures, qui régissait du coup la culture et le style de vie de son peuple, mais aussi de lui très profondément. Et il faut qu'on comprenne que quand Saul reçoit la révélation de l'évangile de Jésus, que Jésus est réellement le Messie, celui qui est venu pour sauver, qu'il est le Seigneur, en fait, ce n'est pas une sorte d'échange qui est en train de se faire, ou type changement de religion. J'étais juif, maintenant je suis chrétien. Ou j'étais musulman, maintenant je suis chrétien. Ou le contraire, j'étais chrétien, maintenant je suis musulman. En fait, c'est presque trop catégorique. C'est pas j'abandonne toutes mes convictions juives pour prendre toutes les convictions chrétiennes. En fait, ce qui se passe là, c'est que Jésus a été comme rajouté dans sa vision du monde. Et à partir de là, toutes ces croyances juives sont à recalculer à la lumière de Jésus. C'est ça la transformation que Saul il expérimente sur la route de Damas, en fait, et on le voit tout au long du passage. Il y a tout un peu un champ lexical, un concept autour de sa vision. Il est aveuglé spirituellement. Après, physiquement, il est aveuglé parce que la lumière de Christ est arrivée. Et tout à coup, quand Ananias vient et pose ses mains sur lui, la vision lui est redonnée, mais il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. C'est qu'en fait, Jésus n'est plus imposteur, Jésus n'est plus blasphémateur, il est Messie, il est sauveur.
Et il y a comme une révélation qui lui est donnée. Ses yeux se sont ouverts à une nouvelle réalité spirituelle. Et puis j'aime alors je vais pas revenir dessus, je vais pas le lire, mais il parle des écailles qui sont ôtées de ses yeux, qui tombent de ses yeux. Et c'est comme dire, mais en fait, tout à coup, maintenant, ce que tu ne voyais pas, ce que tu n'avais pas comme révélation, tout à coup, c'est là. Maintenant, je le vois clairement. C'est une nouvelle lentille par laquelle il comprend le monde, une nouvelle vision du monde, du coup, avec ce facteur Jésus qui vient bien chambouler sa vie. Et ça vient affecter et informer tout de sa vie. Et j'aime la façon dont, toujours N.T. Wright, parce que c'est le boss de Paul, il en parle, il dit la chose suivante au sujet de la transformation de la vision du monde de Saul. Il dit, Saul a toujours prié le schéma, qui est une prière juive, incroyable si jamais, mais maintenant il le prie avec Jésus. Il a toujours raconté l'histoire d'Exode, qui est du coup la libération du peuple juif, mais maintenant, comme dans Éphésiens 1, qui est une lettre qu'il a écrite, Jésus en fait partie intégrante, et ainsi de suite. Il repense à ce que signifie être un Israélite loyal, avec Jésus en tant que Messie de Dieu tout au long du chemin. En fait, vous voyez que son passé, il ne l'a pas oublié, il ne l'a pas changé, pourtant tout a changé. Vous êtes d'accord que je vous donne un exemple ce matin de ma vie? Alors j'ai longuement hésité, est-ce que je donne un exemple cheval, est-ce que je donne un exemple famille? Je suis partie sur famille, je me suis dit, il y a plus de gens peut-être qui vont comprendre. Si vous voulez l'exemple cheval, vous venez vers moi à la fin. Mais du coup, je vais vous donner un exemple que moi j'ai pu voir de mes propres yeux pour aider à saisir un petit peu la profondeur de cette transformation de notre vision du monde quand Jésus devient un facteur dans notre équation. Il y a maintenant plus de 4 ans, j'ai essayé de calculer ce matin, alors c'était tôt, mais du coup je crois que ça fait 4 ans, ma sœur et mon beau-frère sont devenus famille d'accueil, c'est-à-dire parents d'accueil. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants incroyables à la maison qu'ils accueillent, avec qui ils vivent. Et puis ces 3 enfants viennent de situations, on peut le dire, peu enviables. Ils viennent de situations pas évidentes, et les 3 situations très différentes. Mais ils ont eu un début de vie qui a très rapidement établi une vision du monde pour eux, un peu malgré eux. Et là, du coup, tout à coup, ils se retrouvent du jour au lendemain dans un autre environnement. Rien à voir avec ce qu'ils connaissaient avant, mais rien à voir. Une nouvelle famille, des parents d'accueil qui les aiment, qui les écoutent, qui prennent du temps avec, qui ne partent pas, qui ne les abandonnent pas, qui sont investis en eux et qui se tiennent avec eux. Donc du jour au lendemain, ils découvrent qu'une toute autre culture de famille est déjà possible et existe. Et pour certains d'entre eux, des 3, en fait, que simplement une famille existe. Donc on peut imaginer là le bouleversement total pour les enfants. Tout change pour eux. Leur vision du monde est comme sous attaque à ce moment-là. C'est comme tout ce qu'ils ont vécu. Alors oui, c'est 3 ans de vie, 2 pour certains d'entre eux, mais en 3 ans, il se passe beaucoup de choses. Et c'est comme 3 ans de vie qui, tout à coup, sont à redéfinir, sont à recalculer, parce qu'ils sont là, mais en fait, du coup, je suis aimée. En fait, même si je fais des erreurs, les gens partent pas. En fait, on m'aime. Et du coup, ça vient redéfinir tout ce qui s'est passé avant. Ça ne veut pas dire que ça enlève la souffrance du tout, mais ça vient tout redéfinir. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Là, je vous explique avec des mots, mais la façon dont j'ai vu ces enfants être transformés, mais c'est ridicule. Mais ridicule. Enfin, en bien, hein, on s'entend. Mais c'est comme si, en fait, ce nouveau facteur, le fait qu'ils rentrent de manière violente dans une nouvelle famille, du coup, une nouvelle culture, une nouvelle façon de fonctionner, ça vient tout recalibrer de leur vie. Vous parlez avec ma nièce il y a quelques années et vous parlez avec elle maintenant, mais c'est rien à voir. Et la façon dont elle comprend Dieu, et c'est encore plus ridicule. C'est fou. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'en fait, il y a eu un facteur qui a changé. Alors là, c'est la notion de la famille, de l'amour de Christ qui est présent à travers la famille.
Mais pour Saul, c'était le facteur littéralement, Jésus vient se révéler en tant que Messie, en tant que son sauveur. Et en plus de ça, pour lui, le sauveur de son peuple. Et en fait, là, sa vision du monde est sous attaque, dans le bon sens du terme. C'est impossible de garder la même vision du monde si réellement je crois que Jésus est Messie, si réellement je crois que en fait, c'est mon sauveur. En fait, il y a tout qui est à revoir. On ne peut pas garder la même vision du monde parce qu'il y a un amour qui vient attaquer ça. Jésus, lui, il a invité Saul à le rencontrer sur ce chemin de Damas. Alors, effectivement, de manière dramatique, mais je pense que Saul en avait besoin. Et en fait, ça a bouleversé sa vision du monde dans le processus. Et Jésus, là, je vous prends l'exemple de Saul, mais il le fait sans cesse. Quand on voit sa vie sur terre, il donne cette invitation sans cesse à toutes les personnes qu'il rencontre. Et la réalité, c'est qu'il ne cesse pas de le faire. Il le fait encore aujourd'hui pour nous. Ça reste toujours d'actualité pour nous. Et ma question, du coup, c'est est-ce que ta façon d'expérimenter ta vie, d'expérimenter le monde, d'expérimenter les autres, est-ce que c'est marqué par ce facteur fondamental qu'est Jésus-Christ et son œuvre à la croix? Si tu suis Jésus depuis un moment, cette question suivante, elle est pour toi spécifiquement. Peut-être une autre façon de tourner cette question serait de te demander qu'est-ce qui n'a pas été affecté par Jésus dans ta vie? Qu'est-ce qui est resté intact? Où est-ce que dans ta vision du monde, en fait, le facteur Jésus n'est même pas présent? Peut-être même, qu'est-ce que, en fait, quand on parlait du sac à Saul, qu'est-ce que, en fait, dans le sac, ton sac à toi qui est sur ton dos, qu'est-ce que tu veux pas sortir de ce sac? Qu'est-ce que tu veux pas mettre à la lumière à Jésus? Qu'est-ce que tu veux pas lui redonner? Et je sais que ça vient titiller, mais la réalité, c'est que ça, c'est un moment de l'histoire de Saul sur le chemin, mais l'image du chemin, elle reste toute notre vie. Et puis Jésus va constamment venir nous rencontrer, encore et encore et encore, et nous amener dans une vision du monde qui nous permet en fait à être transformés à son image. Et cet élément de notre vision du monde qui est transformé à la lumière de Jésus, elle est centrale dans notre vie de foi. Tout ce qu'on vit et tout ce qu'on connaît est appelé à être redéfini à travers les lentilles de Jésus. Et ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que si notre vision du monde va entièrement être impactée par Jésus, alors il y a des changements qui vont en être le fruit. Et pour introduire le deuxième sous-point, j'aimerais soulever du coup 2 changements dramatiques un peu dans la vie de Saul qu'on voit dans cet épisode du chemin de Damas. On va lire les versets 19 à 21. Il dit « Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient, stupéfaits, disaient « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom ? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant les grands prêtres ?» Cependant, Saul était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Vous êtes prêts pour mes 2 observations? Vous commencez à comprendre que quand je prêche, je donne des observations assez basiques, mais il y a de la profondeur. Première observation, Saul reste avec les disciples. Deuxième observation, il proclame Jésus comme fils de Dieu, Messie. En gros, ce qui est intéressant à relever là, je sais que c'est très basique parce que vous pouvez le lire et me le dire aussi, mais ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, il dit et il fait tout le contraire de ce qu'il planifiait de faire en venant à Damas. Mais littéralement tout le contraire. En l'espace de quelques jours, tout a changé pour lui, au point où ses actes, ses priorités, ses objectifs et ses paroles ont été complètement transformés. Ceux qui voulaient arrêter, donc les disciples de Jésus, sont au final ceux avec qui il reste et qui vit la vie avec. Il fait la vie avec eux. Celui qu'il voulait éradiquer, donc Jésus, et au final celui qui proclame haut et fort comme Messie. En fait, il passe d'être animé par une haine pour Jésus à donner sa vie pour lui, à souffrir pour lui. Si vous lisez jusqu'à la fin, vous verrez, ce gars a souffert. Et Dieu le dit lui-même,
je lui montrerai moi-même ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. En d'autres termes, son cœur a été radicalement transformé et en conséquence, tous ses plans ont été bousculés. Et c'est mon deuxième sous-point, un cœur transformé. Saul est bien arrivé à Damas comme prévu. Pourtant, plus rien n'était comme avant. Il a bien atteint sa destination. C'est la même chose qu'on pourrait dire que quand il partait de Jérusalem pour aller à Damas. Pourtant, il y a tout qu'à changer pour lui. Son cœur a été transformé par cette rencontre, a été complètement bouleversé. Et c'est sa rencontre avec Jésus qui s'est manifestée concrètement à Damas. Il demeure avec les disciples, il proclame le nom de Jésus. Au point où ses amis juifs sont là, mais attends, mais on parle plus du même Saul là. Il était supposé éradiquer tous les disciples. Et là, il commence à proclamer le nom de Jésus. C'est quand même bizarre. On imagine un petit peu la transformation qui a eu lieu sur ce chemin. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste intellectuellement que Paul ou Saul dit croire en Jésus. Toute sa vie pointe dans cette direction. Tout de sa vie pointe dans cette direction. Son rythme, son discours, son entourage, ses priorités, la trajectoire de sa vie, tout sera redéfini parce qu'il proclame le nom de Jésus en tant que Christ et Messie. Et comme pour Saul, cette invitation que Jésus nous donne, c'est rien d'autre de plus ou de moins que la transformation. C'est une invitation à être transformé à son image chaque jour, à chaque moment, pour le restant de notre vie. Et cette transformation, elle va tout impacter. Elle va impacter notre vision du monde, elle va transformer notre cœur. Et j'aime cette promesse que Dieu fait dans Ézéchiel 36, 26. Vous ne l'aurez pas là, mais je vous le lis. Il promet un temps où il donnera un cœur nouveau. Et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est une transformation, ça. Et en fait, cette même transformation est disponible pour nous aujourd'hui. Dieu désire faire ça. Il cherche juste des gens qui vont dire oui à ça. Et pas juste une fois. Chaque jour, à chaque moment. Toute notre vie prend un nouveau sens avec le facteur Jésus, mais elle prend aussi une nouvelle direction. Et c'est ce qu'on va découvrir un petit peu dans la suite de cette série. On va parler peut-être un peu plus de la pratique, de ce que ça veut dire d'être transformé à l'image de Christ. Mais tout de notre vie commence à pointer à lui parce que ce cœur nouveau, ce souffle nouveau, cette transformation de notre cœur témoigne de lui. Et c'est le cœur même de ce qu'on croit être essentiel dans notre marche de disciple, que notre vie soit structurée autour d'être transformée à l'image de Christ. Et ça commence par la transformation de notre cœur et la transformation de notre vision du monde. C'est ces deux éléments qui vont vraiment main dans la main. Et là, je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre pendant que je conclue. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, ce message vient comme une invitation de la part de Jésus. Il vient comme toquer à votre porte. Peut-être que toi aussi, tu es en route pour Damas avec une idée très très claire dans ta tête de ce que tu vas y faire. Tu as des convictions aussi profondes, tu as des convictions qui sont là, qui sont réelles et que tu veux t'y dévouer. Peut-être comme pour Saul avec les prêtres des synagogues, t'es même passé par la voie officielle. Je veux qu'il y ait des changements. Du coup, tu vas chez les prêtres actuels, je ne sais pas qui ça peut être dans ta situation, et tu leur demandes, est-ce que vraiment je peux y aller ? Avec le stamp officiel. Et pourtant, c'est en plein milieu de tout ça que Saul a vécu la rencontre la plus marquante de sa vie. La rencontre qui change tout, la rencontre avec Jésus. Et peut-être que ce matin, Jésus t'invite toi aussi à décider de t'engager là-dedans. En fait, je sais qu'il t'invite à t'engager là-dedans, à décider de vivre en transformation. Mais il n'y a personne ici qui peut faire le choix pour toi. Et peut-être que pour toi, c'est la première fois, comme pour Saul, que tu vas rencontrer Jésus. Peut-être c'est la première fois que tu dis, en fait, oui. Comme pour Saul, je veux ce moment où je le rencontre, où vraiment il se manifeste comme mon Sauveur et Seigneur. Peut-être que pour toi, ça va être une reconsécration,
Ou peut-être que pour certains d'entre vous, l'image du sac, où vous n'avez pas encore sorti des choses du sac qui n'ont pas été encore impactées et affectées par Jésus, est restée avec vous. Et vous vous dites, il faut peut-être que j'ouvre mon sac. Peut-être que cet aspect-là de ma vie, le facteur Jésus, je ne l'ai pas laissé rentrer dedans encore. Tout ce qu'on a vu ce matin, une vision du monde transformé, le renouvellement du corps, tout prend sa source d'un endroit commun. Et cet endroit-là, c'est Jésus. C'est par lui que cette transformation s'opère. Ce n'est pas nous de nos propres forces. C'est dans la rencontre avec lui que se produit cette transformation-là. C'est en reconnaissant simplement qui il est que la transformation se produit en nous. Sur ce chemin de Damas, tout a changé pour Saul. Et aujourd'hui, tout peut changer pour toi. L'invitation à la vie de disciple, encore une fois, c'est pas de juste passer à « j'avais pas compris, maintenant j'ai compris, donc je crois ». C'est expérimenter personnellement cette rencontre et cette transformation que ça produit dans nos vies en le rencontrant. C'est structurer notre vie autour d'être transformé à l'image de Jésus, jour après jour. Mais la question qui reste, pour chacun d'entre nous, c'est est-ce qu'on est prêt à ce qu'une rencontre avec Jésus chamboule tout? Est-ce qu'on est prêt à redéfinir les choses pour lesquelles on est convaincu? Est-ce qu'on est prêt à ce que Jésus vienne bousculer et comme attaquer notre vision du monde et qu'il vienne complètement changer les résultats de notre équation parce qu'il y a le facteur Jésus qui rentre en compte? Est-ce qu'on accepte l'invitation de Jésus à venir nous rencontrer, à transformer notre vision du monde et à transformer notre cœur? Est-ce qu'on accepte qu'il vienne drastiquement changer la direction de nos vies, de nos habitudes, de notre façon d'aimer nos prochains, notre façon de s'aimer soi-même, nos priorités, nos buts, nos discours? J'aimerais donner l'occasion maintenant à chacun et chacune de répondre à cette invitation que Dieu nous fait. Je l'ai dit tout au long, il y a une invitation, il y a une invitation. Ce n'est pas pour rien que je l'ai répété sans cesse. Parce que cette invitation, elle est aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était pour Saul sur le chemin de Damas. Donc si une de ces questions que j'ai posées résonne en toi, je vais te demander de prendre ton courage à deux mains et de te lever. Que ça soit si pour la première fois, tu es là, en fait, je veux m'engager envers ce Jésus. Je veux m'engager de le rencontrer et de le laisser me révéler que oui, qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit mon Sauveur et Seigneur? Ou peut-être pour toi, c'est un élément dans ton sac que tu as laissé pendant trop longtemps, qui a besoin de lui redonner et dire, Seigneur, si toi tu rentres dans cet élément-là, ce facteur Jésus fait quoi là-dedans? Si tu as le courage aujourd'hui de répondre à son invitation et dire, moi j'ai envie, je ne sais pas ce que ça va être, mais j'ai envie de découvrir ce que ça va être. J'ai envie peut-être de me reconsacrer à cette vie qui cherche constamment à être transformée par Christ. En fait, j'ai été déviée, j'ai comme été pris par une illusion de quelque chose, j'ai été pris par autre chose, mais j'ai envie de rediriger mon attention à ça, mes priorités, mes buts. Si c'est toi, je vais te demander de te lever maintenant et on va prier ensemble pour que Dieu puisse réellement nous toucher, mais surtout que nos cœurs soient prêts à cette invitation-là. Et pour les autres, ma plus grande prière, et pour moi-même aussi, c'est qu'on ne se lasse jamais de rencontrer Jésus. Et du coup, pour les personnes ici qui suivent Jésus depuis un moment, qui ont cette même prière, je vais aussi vous inviter à vous lever. J'ai pas envie de me lasser de rencontrer Jésus. J'ai pas envie de me lasser de cette transformation qui est possible. J'ai pas envie de le voir juste comme c'était une fois, il y a très longtemps. Tu te rappelles de ce chemin de Damas, c'était fantastique.
En fait, il y a une invitation pour toi aujourd'hui. Je vais prier. Puis ensuite, je vous encourage vraiment à prier avec ferveur cette prière. Seigneur, que je ne me lasse jamais de te rencontrer. Et on va rentrer dans un temps de louange et d'adoration. Et je vous encourage vraiment, donnez tout. Seigneur, je te remercie que tu es un Dieu qui est si bon, tu es un Dieu qui nous court après, qui nous pourchasse, tu es un Dieu qui vient à notre rencontre alors qu'on ne réalise même pas qu'on a besoin de toi. Et Seigneur, pour toutes les personnes ici qui t'ont donné leur vie, qui se sont consacrées à toi, Seigneur, ma plus grande prière, c'est qu'on ne se lasse jamais de ta présence. Qu'on ne se lasse jamais d'une rencontre avec toi. Seigneur, je prie que leur cœur consacré puisse devenir un autel pour toi de bonne odeur, puisse devenir comme un lieu où tu prends plaisir, où tu demeures. Oui, tu es un Dieu qui demeure partout, mais tu es un Dieu qui demeure aussi personnellement dans nos vies. Et je te remercie pour chaque personne ici, chaque cœur où tu es honoré, où tu es invité. Et je prie que ce matin, Seigneur, tu rafraîchisses nos cœurs, que tu viennes rappeler que cette transformation à laquelle tu nous as invités, il y a peut-être quelques années, peut-être des décennies, peut-être il y a quelques mois, elle ne cesse d'être là. Donne-nous une soif d'être transformés à ton image. Seigneur, détourne nos yeux de l'illusion, détourne nos yeux de ce qui pourrait comme venir envahir nos pensées, ce qui pourrait venir comme envahir nos journées. Qu'on soit raccroché à toi, qu'on te regarde, toi. Que tu sois le centre des familles, que tu sois le centre de ce qui se vit ici dans cette famille. Garde-nous de nous éloigner de toi. Et Seigneur, les fois où on s'en éloigne, redirige nos pas. Parce qu'on sait que ça arrive. Mais redirige nos pas. Et pardon pour les fois où on s'éloigne. Pardon pour les fois où on est attiré par d'autres choses. On veut te reconsacrer nos vies, te reconsacrer nos pensées, te reconsacrer notre vision du monde et la transformation de notre cœur. On ne s'appartient pas. Seigneur, que nos vies témoignent de ta gloire et de ta gloire seule. On te loue, on t'adore et on t'aime. En ton nom je prie. Amen. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.